coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On demande aux personnes en attente de retour d'arrêter d'être en attente de retour et surtout d'arrêter d'espionner, en fait, la personne en question. À part se faire du mal à soi, voilà. On vous demande de lâcher prise et d'avancer. Il y a des gens qui sont allés se créer des faux comptes pour surveiller, on m'a dit. Et qui interprètent très mal en plus ce qu'ils voient. Donc, après, il y a des personnes aussi qui se font surveiller pareil. De toute façon. Également. Donc, un petit message, s'il vous plaît. Petit message. Oh. Oui, ça fight. Un fight inattendu. Éventuellement, tu peux... oui, tu peux avoir d'un coup une rivale. Ok, éventuellement, c'est une guerre. Tu peux avoir cette rivale qui vient t'agresser aussi. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai une impression d'agression de la part d'une personne. Hein. Ouais. C'est bizarre. Cette sensation que j'ai eue. Bon bref, inattendu, rivalité, fight, dispute, conflit. Oh, hey, oh, on se calme. Ça veut pas se calmer, ça veut pas se calmer. Ok. Bon, il y a un peu d'immaturité quand même, peut-être aussi. Ok, t'as une personne. Plus jeune et une personne plus vieille. Il y a des signes d'eau concernés aussi dans l'histoire, apparemment. Il y a une évolution dans les échanges écrits. Une histoire qui se débloque. Ça évolue, mais en cachette. Il y a des regrets. Pardon. Donc, pour moi,
Tu te trouves... et je pense que de façon inattendue, en fait, il y a une personne jeune ou immature ou qui t'a pris un fight d'un coup, en fait. J'ai envie de te dire. Peut-être parce qu'il y a des disputes avec une femme, avec une autre femme. Donc peut-être la personne s'est embrouillée avec une personne. Donc en fait, ça a eu des conséquences pour toi. Ben oui. Dommage collatéral, hein. Non, mais... mais le truc, c'est que tu te retrouves en mode... j'ai quand même l'impression que... il y a du conflit dans une relation, en fait. Pour moi, clairement, il y a du conflit dans une relation. Et du coup, il y a eu des conséquences. Mais pour moi, il y a un déblocage. Cet hiver, peut-être, potentiellement, mais c'était bloqué. C'est-à-dire que je pense que tu as été bloqué. Peut-être par une personne immature ou plus jeune. En tout cas, dans sa tête, plus jeune. Ça, c'est sûr. Pour moi, il y a une différence d'âge, en fait, clairement, quand même. Et peut-être que dans sa relation, il y a une différence d'âge aussi. Éventuellement, d'ailleurs. Bref. J'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, alors, soit tu t'es fait agresser par l'autre féminine, soit, je sais pas pourquoi, l'autre féminine, à un moment donné, va t'agresser. C'est pas pour tout le monde. En fait, bref. Et pour moi, il y a une évolution dans les échanges après, donc de façon cachée. Qu'on cache à la personne avec qui on est en couple. Attention, on est parti dans Dallas, hein. Alors, faut suivre. Non. Déjà, cache direct dès le début, tu sais que t'es dans Dallas. Tous ces côtés dans Dallas, moi. Enfin, dans Dallas. Là, tu contrôles. Il y a de la possessivité, de la jalousie et du contrôle dans le couple. Alors, soit c'est justifié, soit même pas, en fait. Dans certains cas, c'est même pas justifié. Parce que la personne, elle est effrayée à l'idée que la personne avec qui elle est en couple ait des sentiments, en fait. C'est pas juste que ce soit physique, qu'il y ait des sentiments. Et qui ne veut pas que c'est d'attache avec d'autres féminines, en fait, clairement, j'ai envie de te dire. Ça a imposé un petit peu la fin. Bon, t'as giclé du tableau, ça c'est sûr. Mais pour moi, bizarrement, j'ai une impression de déblocage au niveau des communications et que ça va évoluer. Donc, le contrôle, c'est parfois ce qui... Bref. Ça a besoin de contrôler les choses. Ça a besoin de... Et tu es la personne qui a pris les conséquences. Oui, une demande. Trop d'attente peut-être. Hein. Ouais, bah alors là, il y a une personne qui se croit supérieure à l'autre. Clairement déjà.
personne qui se prend pas pour une merde du tout, qui contrôle, hein. Donc, si déjà tu étais supérieur à l'autre, pourquoi t'as peur? Voilà. Qui se prend pour un petit peu la... Oui, qui agit un petit peu comme Madame Diva, quoi. Mais qui fait en sorte de donner une certaine image quand même publique. Voilà. Une personne condescendante, une personne qui se croit mieux que les autres. Mais qui pourrait parler que c'est toi qui est comme ça, par contre. C'est... Voilà, c'est un univers impitoyable. Mais totalement, là, je suis tombée dans un truc. Wouhou! Wouhou! Waouh! 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 Déjà par la personne, la féminine qui est en couple, qui se prend pas pour une merde, qui se croit supérieure aux autres, mais qui gicle toutes les autres. Parce qu'elle est possessive. Et qu'elle veut contrôler, en fait. Se faire traiter comme une diva, être une diva, et en plus, elle se croit légèrement supérieure à son mec. Bref. Oh, les gens comme ça, là, qui se croient supérieurs et tout permis, en fait. Waouh! Que tu aies confiance en toi, que tu connaisses ta valeur, c'est une chose, mais t'as pas écrasé les autres, en fait. Et là, tu as une personne, clairement, qui a fait la demande que toi, tu gicles, qui t'a écrasé au passage, en fait, et qui lui a tellement bien retourné le cerveau que même lui a de la haine envers toi, en fait. Bien, très bien. Ok. Et qui a eu des exigences très 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 fortes, hein. Et je pense qu'il y a eu du chantage à la limite. Si tu veux que je te pardonne, telle personne doit dégager ta vie, quoi. Et si tu veux que je reste avec toi. C'est un peu le principe. What? Pardon. Ok. Qu'importe, en fait. Qu'importe. Parce que personne n'a le contrôle sur rien, en fait. Oui, bon. Salut Dallas. Personne n'est supérieur à personne, en fait, hein, clairement, j'ai envie de te dire. Mais clairement, oui, oui, il y en a vraiment, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, et elle va vous descendre, mais elle va vous descendre. Enfin bref. Et là, peut-être pousser la personne à mal te parler, en plus. Éventuellement, cette personne, avant de te bloquer, t'as peut-être mal parlé. Bon, écoute, j'ai envie de dire, s'il a envie de jouer au pion, qu'il joue au pion. Te prends pas la tête, elle laisse le jouer au pion. Va pas t'empêcher de vivre pour une personne qui se fait prendre pour un pion, en fait. Parce que clairement, quand même, t'as la personne... Enfin, ouais, puis qui va le convaincre que de toute façon, tu n'étais pas assez bien pour faire partie de sa vie, tu vois, toi, tu étais une petite chose, tu sais. Ouais, ouais.
Ouais, il y a du chantage de partir. Hein. En fait, c'est que s'il n'est pas un petit peu en train de faire tout comme elle veut ou de la satisfaire, en fait, il y a un petit peu le risque qu'elle parte. Non, mais attends, what? Oh. Mais bref. Je ne dirai pas mon opinion, je ne dirai pas mon opinion, je ne dirai pas mon opinion. Ah, mais attends, c'est quoi ça? C'est affreux ce genre de chantage. Tu sais, c'est un petit peu. C'est quand dans une dispute, c'est comme ces mecs qui te menacent d'aller voir ailleurs, tu vois, quand on se dispute. Mais what? Eh ben, tiens, vas-y, casse-toi. Parce que déjà, j'ai envie de te dire. Bon. Donc, nous avons une personne qui prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre. En tout cas, dans l'histoire, on nous parle de cette personne qui se croit supérieure aux autres et qui prend le pouvoir sur quelqu'un. Quitte à écraser l'image, écraser les autres et salir l'image d'autres personnes. Hein? Surtout. Pour moi, si je te donne pas ton opinion. Bon. C'est super énergie encore. Génial. Je sais même pas quoi dire. Oui, je te maintiens dans tes illusions. Oui, bien sûr. Si de préférence à des addictions et que je te laisse plonger totalement dans tes addictions, histoire de... Voilà. La dépendance, peut-être ça se fait contrôler parce qu'il y a de la dépendance au passage. Complètement sur le mauvais chemin. Oui, oui. Complètement sur le mauvais chemin. Les disputes, les conflits, la compétition encore qui ressort de toute façon. Une personne une personne là-dedans qui va se sentir complètement paumée, hein, parce que là, plus rien comprend. Hein. C'est... Et si finalement j'étais pas dans un truc aussi beau que ce que je croyais, quoi. Hein. Il y a quand même des questions là-dessus. Hein. Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, ils vont donner l'impression tous les deux que tout va bien, qu'ils s'aiment, ils vont se dire des mots d'amour, ils vont jouer là. Et puis il faut que ce soit bien affiché surtout. Hein. Elle veut que ce soit bien affiché. Leur relation, leur couple, que tout va bien, qu'ils sont heureux, machin. Comme prouver quoi. Déjà, quand tu cherches à prouver, c'est qu'il y a un problème. Putain, il va peut-être faire bon aujourd'hui. Bref, je suis tombée dans un super Dallas. Hein. L'automne. Ah. Oui. Alors, c'est quand même quelque chose qui est là pour faire grandir une personne. Hein. Pas dans la meilleure des relations quand même, j'ai envie de te dire. Pardon. Non mais là, c'est un Dallas de ouf, hein, le truc. Parce que je pense qu'à travers des disputes, il y a quand même des choses qui déséquilibrent un petit peu la vision. La vision.
Il y a quand même... ça va faire grandir, hein. Ça va faire évoluer la personne, en tout cas, qui se retrouve dans ce genre de situation. Le ou les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir essayer d'y voir bien clair là-dedans, hein. Mais il y a déjà quelque chose qui commence à tourner dans la tête, hein. Peut-être qu'elle commence à tourner dans la tête en automne, tu vois, à se poser des questions. Et oui, ben, ils vont intervenir de toute manière. Parce que, ouais, la personne est partie, je pense, cet été. Fin été, début automne, la personne, elle est partie. Elle t'a laissé. Sur le bas-côté. Pour moi, ça a été bloqué, en fait. Certainement bloqué. Bon. Mais là, il y a justement une remise en question, en fait. Pour moi, il y a une remise en question. Sur le choix. De cette distance. Parce que... la personne, elle a quand même l'impression d'avoir perdu quelque chose. Elle ressent comme une pièce manquante, en fait. Ouais, c'est bien Dallas, là, quand même. J'adore ce genre d'énergie. Oui. Je sais même pas quoi dire en fait, hein, sincèrement. Là, c'est comme si on te dit juste en fait, voilà ce qui se passe. J'ai pas l'impression qu'ils ont l'intention de dire ce qui doit advenir. J'ai plus l'impression qu'ils sont juste en train de dire voilà ce qui se passe en fait. Et puis voilà, il y a de toute façon, il y a du contrôle dans la relation. Ou une personne qui contrôle, il y a quand même... de manière à ce que la personne ne s'échappe pas, de manière à ce que la personne il y a quand même peut-être un contrôle de ses déplacements aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a des compromis. On a fait des compromis, en fait. Pour satisfaire et faire plaisir à la personne. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui a décidé, en fait, de taire ce qu'elle voulait, de s'effacer, elle, en fait, et de s'éteindre de manière à faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Mais comme il va y avoir des interventions divines qui vont agir pour faire bouger les choses, justement, et que la personne, ils vont faire en sorte que ces illusions se cassent la gueule par rapport à la relation que ça a. Parce que potentiellement, si c'est justifié, c'est eux qui ont fait en sorte qu'elle soit au courant. C'est qu'il y a une raison. Il a échoué au test. Il a échoué au test. Clairement. Et je pense qu'elle contrôle un petit peu l'entourage qu'il a aussi. Hein.
Mais il a échoué au test. Ils ont fait en sorte qu'elle soit au courant, tu vois, pour voir si les décisions qu'il prendrait et s'il assumait en fait. Il n'a clairement pas assumé. Il t'a bloqué. Il n'a clairement rien assumé du tout. On est bien d'accord. Et au moins, ouais, t'es bien dans ta zone de confort, t'es bien dans tes illusions. T'inquiète. T'inquiète. Ah, quand ils vont intervenir. En fait, par rapport à la réaction, à l'action et aux choses, aux tests qu'ils ont fait, ils ont évalué quelle dose de foudre ils allaient lui mettre. Voilà. Et vu qu'il n'a pas assumé, vu qu'il t'a fait passer pour la mauvaise personne, du coup, et qu'il t'a bel et bien bloqué pour faire plaisir à l'autre personne, ouais, au lieu d'être en level bas de foudre, il va être dans level haut de foudre. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. En même temps. Donc quand il y a des compromis, quand même, c'est ce que je dis, ça revient. Parce que ça va faire des compromis. Ça satisfait pour ne pas la trahir. Ok, ça te fait plaisir, je vais pas te trahir, je t'écoute, je te suis, je fais tout ce que tu veux, en fait, un petit peu. Ouais, ouais. Ok. Mais il va trouver des compromis et des solutions. Putain, pardon. Le Dallas de malade. Pour le retrahir. Oh, putain. Ouh. Dallas, ton univers impitoyable. Et c'est peut-être justement là qu'il y a des possibilités qu'en le découvrant, elle t'agresse direct en fait. Parce que tu sais, elle va t'agresser comme si t'étais toute seule dans l'histoire. Comme si l'autre il avait aucune responsabilité. J'en peux plus, désolé. Oh putain, il y a de la nervosité dans l'air là. Pardon. Oui, j'ai les énergies nerveuses qui ressortent de la guidance. Et du coup, j'ai la nervosité, j'ai des réactions nerveuses. Foudre karmique dans son empêchement. Et surtout des foudres karmiques pour ramener parce qu'il y a un contrat d'âme. Ah. Ouf. Oh, ça va, calme là, les énergies. Parce que là, c'est violent quand même. Des fois, je les ressens tellement fort que c'est un peu trop pour moi. D'où les réactions des fois que je maîtrise pas. Parce que les réactions que j'ai, des fois, sont en rapport avec la guidance aussi. Ou avec la réaction que peuvent avoir des personnes concernées par la guidance. Il faut le savoir. Mais oui, j'avoue que là, on est dans ce sacré Dallas. Maman. Décision. Ouf. Peut-être qu'éventuellement, quand la personne elle va revenir, tu risques de lui rigoler comme ça devant, en fait. C'est en mode petit toutou, tu sais. Pardon. Oh, le toutou à sa mémère. Je sais pas qui c'est qui a pensé à ça, mais alors... Vous êtes sans fight, les gens. Vous êtes sans fight. Bah
il y a la décision de se montrer sincère. Sur les regrets, la culpabilité. Avoir l'occasion d'avoir... On veut une opportunité positive avec une personne plus âgée encore. Plutôt mature, très connectée à son intuition par contre. Et qui est en paix du coup, qui est complètement en paix elle. Pardon. Et je sais pas qui c'est qui a cette nervosité, mais alors je l'apprends la nervosité de la personne, mais un truc de ouf. Potentiellement parce que justement, cette décision de se montrer sincère, c'est là que j'ai ressenti surtout la nervosité juste avant que ça sorte. Et je pense que c'est la nervosité de se montrer sincère. Je pense que la personne est super nerveuse parce qu'elle doit trouver des solutions, parce qu'elle trouve des compromis, qu'elle trouve le moyen en fait de venir parler avec toi ou de parler avec toi d'une manière ou d'une autre en fait. Et de se montrer sincère avec toi et t'exprimer ses regrets et combien ça se sent coupable en fait et combien bref. Et c'est très nerveux du coup. Parce que là, il y a la peur de te dire va te faire. Mais il y a un moment donné où par contre, oui. Ça va mieux. Bizarrement, ça va mieux. C'est sorti. Ok. Waouh. On est dans un Dallas extraordinaire. Là, je crois que... Tu sais, avec le truc de contrôle, de manipulation, de machin. On y est bien là dans Dallas quand même. On va pas dire le contraire. Pour l'instant, t'as une féminine qui, elle, fait sa vie en fait. Clairement, par contre. Qui, oui. Elle aussi, elle vit ses épreuves, ses machins, ses trucs, tu vois, et il y a des déséquilibres dans sa vie, mais elle essaye justement de faire en sorte d'eux. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça commence à changer et qu'elle commence à trouver plus d'équilibre, tu vois. Il y a peut-être parfois le fait de est-ce que ça a été réel, ce qui a été. Mais il a manqué de sincérité avec l'autre dame, hein. Clairement quand même. Un petit peu. Le Dallas de malade. Donc, la seule chose qui en ressort, c'est une noirceur incroyable. Une toxicité entre eux incroyable quand même, j'ai envie de te dire. Une négativité entre eux incroyable. Un monsieur qui va finir en dépression. Pardon. Limite état dépressif, dépression, qui je pense va avoir oui, je pense qu'il va se faire secouer tellement. En même temps, il va avoir le level up, hein, des foudrets de l'intervention. Mais comme je t'ai dit, comme je l'ai dit, il y a le retour de toute façon. T'expliques ce qui se passe de son côté, surtout particulièrement avec cette information de ce retour et qui va décider de se montrer sincère avec toi et d'exprimer ses regrets et demander pardon. Alors qu'on te rappelle quand même que c'est pas une personne qui a tendance à s'exprimer, que c'est pas une personne qui a tendance à s'excuser non plus. Mais il a un point d'honneur là sur le fait de vraiment s'excuser. Par contre, pour lui, c'est important de le faire là. Il va être malheureux, malheureux, malheureux. Clairement. Donc... Mais oui, tu as raison de lâcher prise sur tout ce qui ne va pas, toi. Par contre, continue de lâcher prise.
Parce que toi, tu fais en sorte d'être en lâcher prise. Même si ça va pas, même les périodes de difficulté dans ta vie, même les périodes où tu peux avoir affaire à ce genre de personnes, peut-être dans ton entourage aussi, hein, c'est potentiellement possible aussi. Ou ceci ou cela, en tout cas, continue, ouais. Oui, là, il va être très dans le mal, hein. Profondément dans le mal. Et le pire, c'est qu'il va avoir peur que toi, tu te mettes à aimer quelqu'un d'autre. Mais il est très effrayé à l'idée que t'aimais, par contre. Mais effrayé à l'idée de perdre la personne aussi, hein. Je dis dépendance. Toi, tu te sens plutôt seul, hein, mais après, tu lâches prise dessus. Mais cette personne, hein, en fait, va tomber dans un mal profond. Va se sentir très seul face à la situation parce qu'elle ne peut pas en parler. Doit faire semblant que tout va bien. Doit afficher genre le grand bonheur sur les réseaux. Alors que la personne, elle est à l'envers, à l'intérieur d'elle. Voilà, elle se sent extrêmement seule. Une tristesse qui va le poursuivre chaque jour, en fait, de plus en plus. Hein. C'est pour ça que ça revient, hein, parce que c'est vraiment, ça va être trop souffrant pour lui. Au final. Hein. On aura l'impression de se noyer complet. On aura l'impression de... Ouais. J'ai l'idée de... Je suis désolée de t'avoir laissé seul. Il y en a, il est désolé parce que... Je suis désolée de t'avoir laissé seul dans une situation difficile, en fait. Bon, bref. T'es une féminine très mature, une féminine qui pardonne et qui lâche prise, donc... Il a peur d'aimer, là. Il a peur de perdre l'autre personne parce qu'il a peur de se retrouver de nouveau célibataire. Et en même temps, il a peur de comprendre qu'il a des sentiments pour toi. Parce qu'il a peur d'être seul au final, parce que t'en voudras pas. Parce que... Voilà. Mais... Ouais. Il va, oui, là, il va se sentir incompris, seul. Tu es la personne qui peut comprendre. Tu es la seule personne qui est capable de comprendre. Parce que tu as déjà connu une relation toxique. Ouais, là, il va avoir une transformation intérieure parce qu'en fait, justement, cet état de négativité, cette nuit noire de l'âme, ou espèce de nuit noire de l'âme, est justement faite pour ça, en fait. Et ça modifie royalement intérieurement. Donc, la personne, elle va elle va commencer à se sentir de plus en plus différente et seule, et même l'entourage, elle va commencer à se sentir pas à sa place, en fait. Elle va plus savoir qui elle est trop quand même, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Mais ouais.
C'est interchangeable, ça reste du général. Bien évidemment, ce n'est pas tous vos autres qui sont dans ce genre de situation. Ça reste interchangeable, ça peut être toi qui es dans ce genre de situation. Ou les deux, c'est... Voilà, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, waouh. Et puis... Oui, la phase de lune de miel, quand elle passe. Ça va analyser, ça va quand même analyser la relation que ça a avec l'autre personne. Il y a comme des réveils quand même pour moi. Il y a comme un réveil. Un truc, il y a quand même un truc genre qui va comme un choking pour réveiller et commencer à lui faire poser des questions. Évidemment que ça coupe, je m'en rends pas compte, comme d'habitude. Il y a bien des leçons karmiques, il y a le fait de se libérer en fait de certaines chaises, moi. De certaines chaînes, de changer de direction, et c'est pour ça que ça revient. Mais parce que pour moi, je pense qu'il se libère de certains blocages quand même. Il y a une libération de blocage, il y a une libération, il y a une maturité qui... Il gagne en maturité, il y a une certaine... Il y a une autre façon de voir les choses. Il y a... peut-être des croyances limitantes qui sautent aussi, des illusions qui sautent. Un changement un petit peu brutal, quand même. Et ça comprend. Mais un changement intérieur qui peut être très perturbant pour la personne aussi, parce que ça perturbe beaucoup quand on change comme ça d'un coup. Il va y avoir un gros combat intérieur, mais il arrivera à retrouver une paix intérieure. Mais gratitude et il va être dans la gratitude envers... il y a certaines croyances déjà, en fait, où il va avoir un éveil qui va le mener vers des croyances spirituelles, et il sera dans la gratitude de l'aide et du soutien déjà que tu vas lui apporter. Il sera dans la gratitude, en fait, de l'aide qu'il aura reçue de là-haut. De l'avoir aidé à se trouver, à se retrouver, à se libérer, à se débloquer. Et de l'avoir fait grandir. De ce que ça lui donne maintenant. Et des possibilités que ça lui offre. Parce qu'ils vont beaucoup l'aider. Ils vont le secouer, mais ils vont l'aider aussi. Et à travers toi, ils vont l'aider. D'ailleurs, au passage. Il y a des guérisons d'enfants intérieurs aussi qui se font. Ok, on a plutôt le printemps. Du coup, maintenant. C'est comme, ouais, il le prépare à quelque chose d'autre. Et je pense qu'il le comprend, en fait. Tout en ayant du mal à se détacher, en fait, de sa zone de confort, hein, forcément. Tout le monde passe par cette difficulté de lâcher sa zone de confort. Tout le monde, sans exception. Donc on a plus le printemps, quand même.
On a plus le printemps. Oui. Il y a de la résistance quand même. Et c'est ce que je dis, il y aura forcément un petit peu de résistance, mais il y aura la clé. Il y aura la clé à la sortie. Et l'ouverture. Ouais, tu vas lui apporter. Ils vont lui apporter des clés et ils vont lui en apporter à travers toi, en fait, clairement. Mais il sera OP pour recevoir, en fait. Il sera pas. Même si parfois les peurs, il y aura certaines résistances encore, il sera reconnaissant de ce que ça lui apporte quand même, malgré la peur. Parce que je pense que le mental et les peurs et les doutes risquent de vouloir garder le contrôle, en fait, un petit peu quand même. Mais quand il y verra les clés, quand il verra les clés, en fait, en quelque sorte, c'est une image, hein, il s'en servira. Parce qu'au fond de lui, c'est que derrière la porte, il y aura quelque chose de plus grand. Ce qui va devenir de vous, ils ne le disent pas, ils expliquent juste ça, ils expliquent sa situation, ils expliquent le rôle que tu as joué, en fait, le rôle qu'a l'autre, le rôle que toi tu as. Après, ça sera à lui de faire prendre une décision. Ils vont pas tous prendre la même décision, par contre, clairement. Il y en a qui vont choisir vraiment la résistance et leur zone de confort malgré tout, et il y en a qui décideront d'en partir. Même si c'est des situations inconscientes qui diront je n'en veux plus de ma relation, ils feront en sorte qu'il n'y ait plus la relation. Si vous choisissez même de façon inconsciente tous les deux, et il y en a, il y aura de ça. Vous allez vous choisir en fait. Mais il va essayer de garder le contrôle de ses émotions et de pas trop t'en montrer non plus, tu vois. Il va surtout faire en sorte de te cacher tous les doutes qu'il a et la confusion qu'il a. Il essaiera de pas trop te montrer sa négativité en fait. Une histoire de te préserver, on me dit pour te préserver. Parce qu'il faut que tu prennes plus soin de toi que de lui. C'est ça qu'il a dans l'idée. Quand même. On me dit. Parce qu'il sait que sinon tu vas trop t'occuper de lui. Tu vas pas t'occuper de toi. Parce que tu es une personne qui donne trop. Donc voilà mes petites étoiles, ce qu'il en est de sa situation. Prenez bien soin de vous.